Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la série Titans. Je vais vous en parler tout seul parce que l'ami Bigby n'est pas là, il a eu, comme on l'a déjà dit, un très heureux événement puisque la famille Cult & Click s'est agrandie, même formule que dans la vidéo précédente sur The Walking Dead. Mais c'est pas grave, et là on va donc parler de Titans. Titans, nouvelle série DC Comics diffusée sur DC Universe aux US et en France ça arrive sur Netflix. Titans, c'est une série qui faisait partie des plus médiatisées, on va dire, de la rentrée série 2018, qui était, il faut dire, les premiers retours, étaient déjà un petit peu moqués, notamment pour les images promotionnelles. On en avait parlé dans la vidéo des séries les plus attendues de la rentrée et on ne l'avait pas épargné. Il y avait plusieurs éléments qui nous faisaient comprendre que Titans, ça allait pas être terrible. Et notamment un de ses créateurs, Greg Berlanti, qui est une personne très importante sur la chaîne The CW, puisqu'il a soit créé, soit produit des séries comme Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow. Il a travaillé notamment sur la nouvelle série qui s'appelle You, sur Tomorrow People. Enfin voilà, il y a énormément de productions sur The CW. Et on va être honnête, assez peu de qualité dans tout ça. Mais également, et on aurait dû se méfier, sur cette série Titans travaille également Geoff Jones, qui est le scénariste, je dis probablement très mal son nom, qui est le scénariste star de DC Comics, qui travaille sur Green Lantern, sur Justice League, sur Aquaman, et qui est également producteur de films et de séries. Je suis en train de regarder en même temps mes notes. Alors il a travaillé sur Blade, il a travaillé sur Suicide Squad. Suicide Squad, voilà. Il a travaillé sur Batman vs Superman, le dernier film Justice League. Il est actuellement en train de bosser sur Wonder Woman 2, donc 1984. Et puis au niveau des séries, il a fait beaucoup de séries animées. Il a également travaillé sur des séries un peu moins réussies comme Arrow. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'expérience et c'est quelqu'un qui est très attaché aux personnages que l'on découvre dans cette série Titans, c'est notamment Beast Boy, parce que Geoff Jones a écrit notamment plusieurs scénarios sur Beast Boy, d'une mini-série qui est sortie entre 1999 et 2000. Donc c'est un personnage qu'il aime bien. C'est quoi Titans maintenant? Pas simple de faire un monologue comme ça devant la vidéo, mais je me lance. Titan, c'est quoi? Eh ben, on suit en fait des personnages, des super-héros de l'univers DC Comics, qui sont des personnages de l'ombre. On suit en premier Dick Grayson, alias Robin. Robin, donc le fameux acolyte de Batman, qui a quitté Gotham pour s'installer à Detroit, donc aux États-Unis, à Détroit. Et voilà, donc c'est un personnage qui est très jeune. Alors c'est assez cocasse puisque l'acteur qui est Brenton Frith, bon, lui j'arriverai jamais à dire son nom, c'est la tête à claque qu'on avait vu dans le dernier Pirates des Caraïbes. Il y a des scènes où on ne sait pas vraiment si c'est un gamin de 14 ans ou si c'est un trentenaire. En tout cas, c'est lui qui joue Robin. Alors là, j'ai peut-être l'impression d'être critique. Du coup, je vais, spoiler alert, vous le dire tout de suite. Je suis très agréablement surpris par Titans. Donc je vais y venir. Mais là, pour l'instant, je présente. On a d'autres personnages. On a Starfire qui a beaucoup fait parler. On a Raven qui est possédé par un démon. On a un couple, Dove et Hawk, qui seront pour l'instant des personnages récurrents, mais pas des personnages qu'on verra à chaque fois malheureusement. Et on a enfin le dernier qui est celui qu'on a moins vu pour l'instant, qui est Beast Boy, ce petit bonhomme qui se transforme donc en animal sauvage. Donc voilà pour les personnages qui sont là pour l'instant, mais il y en aura d'autres qui apparaîtront, puisqu'on sait qu'il y a également tous les membres de la Doom Patrol. Donc la Doom Patrol, ce sont les mal-aimés de l'univers d'ici. Donc il y a Elastic Girl, il y a... attendez, j'ai noté, il faut que je retrouve tout ça. Alors, il y a Elastic Girl, Negative Man, Robot Man qui feront des apparitions dans Titans. Titans qui a déjà une saison complète de commandée, mais mieux encore avant le début de la diffusion de Titans, et on aurait dû un petit peu... ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille.
Titans a déjà une saison 2 aussi. Donc voilà, DC est certaine de ce qu'elle est en train de construire avec cette série, et c'est tant mieux. Ces super-héros, maintenant vous savez ce que c'est dans l'univers d'ici, mais qu'est-ce que c'est la série Titans? Qu'est-ce que c'est que son histoire? Présentation rapide. On suit donc le personnage de Dick Grayson qui, parce qu'il estime que Batman a changé, a quitté Gotham et s'est donc installé à Détroit, comme je le disais précédemment. Ok. À Détroit, il est policier, alors policier le jour, et une partie de la nuit en fonction de son service, mais après, généralement, il met son costume de Robin, et il descend dans les rues de la ville américaine, marquée par l'industrie automobile, et il casse des bouches, pas avec des pneus, mais avec ses armes habituelles, et il le fait avec beaucoup de violence. C'est un des éléments qui surprend un petit peu. La série Titans nous avait promis d'être sombre, c'est le cas. Elle nous avait promis d'être violente, c'est le cas. Maintenant, est-ce que toute cette violence, etc., n'était pas qu'un effet de style, mais ça allait être plutôt utilisé à des fins pertinentes dans la série? C'est un petit peu une des grandes questions qu'on va aborder après. Donc notre ami Robin fait son train-train habituel, j'ai envie de dire, de super-héros cachés, et il tombe sur une jeune fille qui est Raven, qui en fait vient de perdre sa mère, enfin celle qu'elle pensait être sa mère, et on découvre tout de suite que Raven a des pouvoirs. Alors des pouvoirs qui sont très impressionnants pour le coup, puisqu'elle est possédée par un démon qu'elle arrive à contenir, mais pas vraiment. Et donc voilà, Raven, deuxième personnage très important. Dans le premier épisode, on voit également le personnage de Starfire, qui a elle aussi des pouvoirs très spectaculaires. C'est d'ailleurs un des éléments qui marque le plus dans Titans, c'est que les super-héros vraiment impressionnent. Presque tous, alors Hawk et Dove, un peu moins, mais ils sont très très attachants et très réussis pour d'autres raisons. Mais Robin vraiment Robin, c'est incroyable, mais moi j'y ai vu un vrai personnage d'ici Comics. C'est une des premières fois dans une série d'ici où j'ai vraiment l'impression de voir un personnage qui aurait pu être dans un film. Donc ça c'est vrai, ou dans Watchmen, mais je parlerai de Watchmen après. Donc voilà, Robin ça marche bien. Starfire a des pouvoirs qui semblent être énormes. Le problème c'est que c'est le look du personnage. Alors l'actrice est très bien, est bien choisie, mais le look du personnage et la manière dont ils construisent un petit peu le personnage pour l'instant me plaît moyennement. Mais bon, il faut laisser une chance à Starfire. Beast Boy, il a l'air d'avoir un gros potentiel, mais on l'a vu que quelques secondes. Et Raven, au niveau de ses pouvoirs, c'est vraiment la fête à la maison. On sent qu'elle va être complètement incontrôlable, qu'elle va être un danger pour ses alliés, qu'elle va être un terrible danger pour ceux qui vont essayer de s'en prendre à elle, donc ses ennemis. Et en plus, elle a une histoire qui pour l'instant est plutôt intéressante, avec beaucoup de mystères. Et donc voilà, ça c'est le premier épisode. Deuxième épisode, on découvre Hawk et Dove, qui sont des personnages, donc qui est un couple que l'on connaît très mal dans l'univers d'ici, qui étaient ceux sur les photos promotionnelles qui faisaient franchement le plus flipper, parce qu'on avait l'impression que c'était des cosplays ratés de la Japan Expo. Ils ont assumé complètement ces costumes-là, et ça marche instantanément. Enfin, bon, Minka Kelly, c'est un amour, donc en Dove, c'est parfait. Et Hawk aussi, ça marche bien parce que c'est un couple qui est torturé pour des raisons que je tairai là dans cette vidéo et que vous découvrirez pardon devant l'épisode. Mais en tout cas, Hawk et Dove, ça marche instantanément et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient là dans tous les épisodes. Alors globalement sur la série, une fois que j'ai dit tout ça, ben l'intrigue est vraiment intéressante. C'est-à-dire que sans être passionnante, en tout cas, elle nous agrippe. Et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de séries de super-héros, et je pense notamment aux séries Marvel Netflix, où l'intrigue, bon, soit est trop complexe et au final jamais très captivante, soit elle n'est pas vraiment intéressante et on lâche un petit peu l'affaire, on regarde sans être à fond dedans. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas de Titans, surtout dans l'épisode 2 où moi j'ai pas décroché une seule seconde. Donc l'intrigue, ça va. L'univers, on a vraiment l'impression d'être dans une série DC Comics.
d'être même dans un des comics. Là, moi, je vois les plus sombres des Batman avec Robin. Bon, Raven est un peu moins original parce que c'est une thématique qu'on a déjà vue dans d'autres séries et films. Mais voilà, Hawk et Dove peuvent se faire une place. Starfire, je sais pas du tout quoi en penser. En fait, c'est simple, pour tout vous dire, on a un bon épisode 1 qui est sauvé, qui est dont la plus grande force est incontestablement Robin, et puis l'épisode 2 qui est une vraie grosse surprise. Moi, j'avais rarement, je pense que c'est le meilleur épisode d'une série d'ici que j'ai vu, tout court. Donc, et en fait, dans cet épisode-là, il n'y a pas Starfire et il n'y a pas Beast Boy, et à aucun moment il ne manque. Et ça, peut-être que ça peut être dérangeant, surtout que là, par exemple, bon, moi je me suis intéressé à ce qui arrive dans l'épisode 3, donc les photos promo, etc. On voit Starfire, on voit Beast Boy, et là je me suis dit, ah zut, ça sera pas sur les personnages que je préfère. Bon, il faut leur laisser leur chance, mais c'est vrai que pour l'instant, Starfire, Beast Boy font pas forcément les meilleures des entrées, alors que, incontestablement, Robin, Hawk, Dove, et puis à moindre mesure, mais quand même un peu Raven, sont convaincants dans cette série. Et les autres aspects, donc bon, le côté sombre de la série et le côté violent, je vais faire les deux en même temps. Dans le premier épisode, il y a vraiment le sentiment que cette violence, elle est là vraiment pour donner du style. Elle est là pour envoyer un message de regardez, on sait aussi faire des bastons qui envoient sévère, avec beaucoup de sang sur les murs. Et cette série, les amis, restez parce que ça va pas être Arrow. Ok. Mais là, dans les faits, ça ne sert pas vraiment le propos. Alors que dans l'épisode 2, il y a des scènes qui sont très spectaculaires, il y a des scènes qui sont très violentes, mais ça marche et c'est complètement cohérent vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ce qu'ils sont obligés d'affronter. Et en plus, dans l'épisode 2, vraiment la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'ils nous ont rajouté des méchants, donc une famille qui est quand même extrêmement réussie pour l'instant. Donc voilà, moi je suis vraiment, vraiment emballé par Titans. Je vous invite à la regarder, cette série. Ne pas vous arrêter au pilote qui est quand même en dessous de l'épisode 2. L'épisode 2 qui est excellent, je suis pas certain que la série va réussir à en faire un deuxième aussi bon. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence bien. Titans, c'est loin du Arrowverse. D'ailleurs, il n'y a aucun lien entre ces deux univers, même si c'est fait par les mêmes personnes. Mais en tout cas, Titans fait une entrée en matière beaucoup plus réussie que n'avait su le faire à l'époque Arrow, Flash, Supergirl, sans pour autant que ce soit les pires séries du monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, la Titan, c'est un cran au-dessus. Et dans la lumière, dans les décors, dans l'ambiance générale, dans l'attitude des personnages, la manière dont ils sont torturés, etc., ça va pas au niveau de Watchmen, mais il y a quand même des liens. On peut quand même, voilà, on peut voir du Watchmen un petit peu dans cette série Titans. Alors, Watchmen est incontestablement au-dessus, pas de doute là-dessus, mais si Titans continue de creuser dans cette direction, le côté très sombre avec un Robin qui recule pas, qui est torturé, qui est très brutal, on pourrait vraiment avoir une série intéressante, et tant mieux, en tout cas pour l'instant, et avant l'arrivée de la série Watchmen de Lindelof, euh, on a donc sur HBO, on a avec Titans, ben, à mes yeux, la série DC Comics qui est la plus DC Comics, qui est celle que j'espérais vraiment. Voilà pour cette vidéo. Alors, globalement sans spoil, vous avez eu pas mal d'infos sur la série, mais voilà, globalement, il n'y avait pas de spoil. Merci à tous les tipeurs, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire cette vidéo à distance avec Sylvain, qui est loin dans ses contrées parisiennes, et que je remercie. Un gros coucou à Big B et à toute sa famille, et un grand merci à vous tous, hein, globalement. Le petit pouce vers le haut, vous connaissez la chanson, ça vous coûte rien, mais pour nous c'est très important. Et puis les commentaires, bien évidemment, pour réagir sur Titans. Et puis avant vraiment de se quitter pour cette vidéo, on va dire une petite scène post-générique, 100% spoil pour ceux qui ont vu Titans. Donc si vous n'avez pas vu Titans, c'est le moment de vous enfuir. Pour ceux qui l'ont vu, réagissons un petit peu à cette fin d'épisode 2. Alors, est-ce qu'elle est morte ou pas? Dove, un épisode et s'en va. Je ne pense pas. J'espère vraiment qu'elle va survivre. Alors, ça paraît compliqué, hein. Surtout qu'on sait que
Hawk et Dove ne sont pas des personnages qui vont être dans les plus importants de la série. En tout cas, pour l'instant, ça pourrait changer. DC a été très étonné par la popularité du duo, mais est-ce que il y a plusieurs théories. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles de la presse américaine qui en parlaient. Un des éléments qui revient beaucoup sur Dove, c'est qu'en fait, elle ne servait qu'à créer un lien entre Hawk et Robin, et c'est ce duo-là des deux mecs qui peuvent pas se blairer qui va être développé avec, en toile de fond, le sacrifice, la mort de Dove. J'espère que ça ne va pas être le cas. En tout cas, Minka Kelly, l'actrice, a parlé à plusieurs reprises de ce personnage, et notamment a évoqué l'envie de l'avoir dans un spin-off. On sait qu'il y a un spin-off sur Doom Patrol qui arrive. Peut-être intégrer Hawk et Dove à cette série, mais l'idée d'un spin-off ne veut pas forcément dire que le personnage ne va pas mourir dans Titans, puisque on le sait et on le voit dans le début d'épisode, le couple se bat contre les méchants pendant plusieurs années, donc ils peuvent très bien faire le spin-off sur ces années-là avant Titans. En tout cas, moi j'espère vraiment qu'elle ne va pas mourir. Minka Kelly, c'est le rayon de soleil de la série, très clairement. En plus, le personnage est très attachant, ça marche vraiment bien, donc voilà. Et alors, bon, j'en parle dans la partie spoil, mais ça concerne beaucoup ce personnage-là, mais surtout de l'épisode 2. C'est vraiment une série qui est très ancrée dans la culture pop. Ça parle beaucoup de Game of Thrones, par exemple. Dove, il l'appelle Khaleesi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ça, je trouve que vraiment, ça sert vraiment la série. Donc voilà. Bon, n'allons pas plus loin. Passez une bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao.